Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing. Ce n'est pas du tout dans la ligne de conduite des dernières vidéos, c'est-à-dire collé à la wishlist. Non, non, non. Là je me suis un peu égarée et malheureusement c'est pas un vrai unboxing puisque j'ai déjà tourné la vidéo il y a juste 3 minutes, mais mon micro n'était pas allumé. Donc en fait il n'y a pas de son et je sais pas si je vérifie. C'est pour ça que d'ailleurs, souvent dans les vidéos, vous me voyez vérifier mon micro. C'est juste pour pas que ça arrive, parce que ça fait la deuxième fois que je me fais avoir. Et je vous avoue que c'est hyper embêtant. Là, je m'étais arrêtée pour pouvoir aller chercher le mètre, pour pouvoir prendre les mesures. Et bon, je me suis dit, oh, vas-y, je vais regarder un petit peu. Hum. Donc bon, mais la vidéo touchait à sa fin. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est un sac Céline qui du coup ne fait pas du tout partie de ma wishlist puisqu'il n'y avait pas de sac Céline dans ma wishlist. C'est un sac que j'ai convoité un petit moment. Je vais vous expliquer un petit peu en cours de route. Alors, bon, c'est pas un vrai unboxing comme je viens de vous le dire. Je vais vous mettre des photos de quand j'ouvre enfin, un rush de quand j'ouvre le colis devant vous. Enfin, pas le colis, mais l'emballage devant vous. Là, il est là. Voilà. Puisque, je me suis fait avoir. Donc, il s'agit d'un sac Céline Boogie en marron, cuir lisse, marron très très foncé, et toile triomphe dans les gris noirs, très difficile à déterminer. Donc, on a de chaque côté une petite poche. Là d'ailleurs, vous avez l'empiècement avec le logo Triomphe et une autre petite poche là. À l'intérieur, il se présente comme ceci, avec donc une poche zippée centrale qui est très grande, un peu sur le principe du sac de jour de Saint-Laurent, sauf que là, la poche n'est pas amovible. Donc voilà. Euh, petite, donc non, pas petite, grande poche centrale. Les deux autres poches ne sont pas fermables, on n'a même pas d'aimant à ces endroits-là pour pouvoir clipser le sac. Donc après, on peut mettre les choses importantes dans la poche centrale et elles sont protégées. Alors, je vais vous montrer. Donc, ici, c'est estampillé Céline. Ça fait des reflets, donc ça, on ne voit pas bien. Là, on a la petite languette en cuir estampillée également Céline. Et juste là, le numéro de série. Donc, le sac est plutôt propre. Je vais le nettoyer un petit peu, mais ça va. L'intérieur est propre. Il y a 2-3 petites moumoutes, mais il n'y a pas de taches, il n'y a pas de truc bien particulier. Je vais vous montrer un peu plus en détail, donc de chaque côté. Voilà. Et en dessous. Donc il n'a pas de pied, ça c'est un peu embêtant parce que comme d'habitude, ça peut abîmer les angles, donc c'est bien dommage que des sacs de ce standing, bien que là c'est un stack vintage, enfin ok, j'entends. Mais sauf que ce sont de base des maisons qui vendent des articles de luxe, donc assez chers, et qui pensent pas à mettre de pied, je comprends pas. Mais bon, c'est comme ça. Donc il y a des jolies surpiqûres crème sur les empiècements en cuir. L'hardware est argenté. Alors en effet, je suis pas du tout argentée en règle générale, je suis plus dorée. Mais là, je trouvais que ça fitait vachement bien avec le look du sac. Et je suis, enfin, je trouve pas que ça soit très choquant, c'est pas très gros, donc voilà. Donc, on peut le porter donc au coude ou à la main. Le seul truc que je lui reproche, c'est qu'il n'a pas de bandoulière. Donc, quand je me suis absentée et que j'ai vu le problème de rush, j'étais partie aussi chercher une bandoulière. Alors, elle va pas du tout, hein, les hardware sont dorés. C'est celle du Alma, mais pour le coup, bah, ça permet de tester. Je n'ai pas de choses argentées. Hop, oula, t'es serré là-dedans.
Les mousquetons sont pas bien fermés, bon, c'est juste un essai. Donc, on peut le porter. Donc, je vais y arriver. Je suis désolée, en fait, ça m'a perturbé là, la coupure, mais bon, on reprend. Donc, j'ai mis sur un anneau de ce côté et un anneau de ce côté. Même principe que pour le halma. Donc, ça tient le sac comme ça. On peut le mettre en crossbody, soit après vous réglez votre bandoulière comme vous le voulez. Voilà. Les anses, du coup, sont relevées. Et là, elles touchent pas ma poitrine, mais elles sont juste en dessous. Donc, c'est plutôt... Je suis désolée, mes cheveux. C'est le bordel. Donc voilà. Après, on peut la porter aussi comme ça. Ça permet d'avoir les mains libres quand on a besoin. Le seul problème, c'est que c'est un sac qui ne se ferme pas. Donc l'avoir sur le côté, ok, si on est vraiment chargé. Mais le mieux, c'est quand même de l'avoir au plus proche. Donc soit en crossbody, soit à la main. Voilà. Parce que, mine de rien, on ne sait jamais. Donc pour la petite histoire, c'est un sac que je convoite depuis un moment. C'est un sac que j'avais déjà vu acheter, pas de cette couleur, mais je me le suis fait voler. Vous allez comprendre. Un jour, j'enchéris, donc sur Katawiki, il y avait un sac Céline, Boogie, comme ça, jaune avec... donc les parties en cuir étaient jaunes, embossées croco, et la toile était crème ou beige. Parfait. Et il me semble que les ardoirs étaient dorés, ou peut-être argentés, je sais plus. J'étais à la maison, j'étais en train d'enchérir et là, ma mère me demande ce que je fais, parce qu'elle était de passage pour nous voir. Donc je dis, bah, je suis en train d'enchérir sur un sac, j'espère que je vais l'avoir. Et là, elle regarde, elle me fait, mais c'est celui que je veux. Puis je la regarde, je dis, ah bon, tu convoites ce modèle? Elle me dit, oui, oui. Puis elle me dit, mais Anaïs, jaune, c'est ma couleur, c'est pas la tienne. Donc j'ai dit, bon, j'ai compris, tu veux que je le gagne pour toi, pas pour moi. Elle me dit, bah, si tu pouvais, ouais, ça serait cool. Et elle me dit, mais non, mais après, t'en fais pas, j'en retrouve rien. J'ai dit, non, bon, bah, maman, je vais enchérir. Dis-moi ton prix max. Bien évidemment, c'était comme moi. Donc, du coup, bah, au pire, si le prix max avait été dépassé pour ma mère, que ce n'était pas le mien, bah, je l'aurais pris pour moi. J'aurais dit, bah, il a dépassé ton prix max. Mais non, on était sur la même gamme de prix, donc c'est bon, ok. J'ai dit, si je le remporte, oui, je te le file quand tu reviendras en France, tu l'auras, il t'attendra à la maison. Donc le problème, c'est que nous avons les mêmes goûts avec ma mère, que c'est pas la première fois que on se choure des trucs, parce que voilà. On va dans un magasin ensemble, vous êtes sûr que ça soit les fringues, les chaussures, tout ce que vous voulez, on va être attiré par la même chose. Mais combien de fois ça nous est arrivé? On tend la main, on est là, c'est pas possible. Tu peux pas prendre la même chose que moi, aussi bien elle que moi. Enfin, c'est impressionnant. Donc, vu que c'est ma petite maman, je lui ai laissé. Mais il était vraiment hyper canon ce sac. Donc le jour où elle le vend, c'est moi qui lui rachète. Ça, c'est sûr et certain. Mais je suis pas sûre qu'elle veuille le vendre parce qu'elle l'a depuis 3-4 mois. Et je l'avais là. Je me suis dit, si je retrouve le même, je le prends pour moi. Je n'ai pas retrouvé. Mais du coup, j'ai trouvé celui-là qui était plutôt, enfin, qui me plaisait. Euh, donc, du coup, voilà. La petite histoire fun de ce sac. Donc, à la base, ça devait pas être lui. Mais bon. Alors, on va prendre les mesures. Je vous laisse poser parce que en ce moment, je fais des vidéos debout. Et je trouve que c'est pas mal. Ça me permet de faire des rushs des vidéos un peu plus courtes, il me semble. Je n'ai pas vérifié. Je sais pas si elles sont plus courtes que celles quand j'étais assise. Mais ouais, je suis mieux debout en fait. Donc pour le moment, vous voyez pas les mesures, mais quand j'étais assise, vous les voyez pas non plus. Donc, on se fait confiance. Alors,
Il fait 34, donc comme ça. En bas, tu fais 33. Ah oui, il est un petit peu plus large. J'allais dire, bah, il est un peu plus large. En profondeur, parce que ça va être facile à prendre, il fait 16. Et en hauteur, j'espère que ma caméra va pas se couper, parce que là, ça serait vraiment malédiction totale. Enfin, ma caméra, mon téléphone. 19,5. Parce que j'ai quasiment plus de batterie sur mon portable, j'avais pas le temps de recharger. Et vu que j'avais plus de batterie sur le micro, là, ça serait l'enfer total. Donc, voilà. Il est en super bon état. Il a besoin juste d'être nettoyé et nourri. Mais pas de grosse cata dessus. Il y en avait en toile que j'ai vu qui avait des taches énormes. C'est dommage. D'ailleurs, ce modèle existe en toile, en cuir lisse. Alors, en toile et cuir. Donc, cuir lisse, embossé, tout ça. Grainé d'ailleurs, je crois bien. Il existe également en nubuck, en daim. Et vous avez cuir lisse et il me semble qu'il y a cuir grainé. Il y en avait un qui me plaisait bien, mais j'ai pas réussi à le trouver. Je l'ai vu dans des photos quand je recherchais des modèles qui pourraient me plaire de ce sac. C'est avec des clous. Il est trop chouette, mais il est noir. Et le problème, c'est que j'ai beaucoup de noir. Donc j'essaye de m'éloigner du noir, parce que là, les prochains que j'aimerais noir, c'est des Chanel. Comme je vous ai parlé de ma wishlist, j'aimerais vraiment m'éloigner du noir et tout ce qui est hors wishlist, ben, prendre d'autres couleurs, quoi. Parce que bah, avoir 15 sacs noirs, ça n'a aucun intérêt. Alors 15 sacs noirs de tailles différentes, de modèles différents, ouais, mais enfin, voilà, je suis pas trop fan. Donc là, ça change. Il ressemble à aucun de ma collection. Je ferai un point de la collection, je sais pas. Là, c'est trop tôt, mais peut-être à la fin de l'année. Ouais, je pense. Donc là, c'est vraiment très très tôt. Je vous en parle trop tôt. Mais ça permet d'avoir du recul, de vous les représenter en global, et aussi de faire un point sur tous mes achats de sacs de l'année. Parce que nous sommes actuellement en mai, juin, par là. Non, tout fin mai, début juin. On est aux alentours du 30. Mais du coup, vous n'aurez pas la vidéo à cette période-là. Le truc, en fait, c'est que on est en mai, ça fait que 5 mois que l'année est écoulée, et j'ai déjà racheté 1, 2, 3, 4, j'en oublie, mais minimum 4 sacs. Ça fait quasiment un sac par mois. Et si je continue comme ça, à la fin de l'année, j'en ai 12 de plus dans ma collection. Pourquoi tu fais pas le focus? Ah, ça y est. Là, ça va pas être très très rigolo. Donc, ouais. Mais là, j'aimerais bien arrêter les autres sacs et partir sur un Chanel ou un Hermès. Mais là, est-ce que je vais m'y tenir? On le découvrira dans les prochaines vidéos. Eh bien, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo un peu décousue, mais c'est pas de ma faute. Le micro était éteint, voilà. Je me dédouane de toute responsabilité. Non, sérieusement, en plus, l'autre a été vachement bien cadrée, bien tournée, bien machin. J'étais carrée dans mes trucs, dans mes explications. Bah là, tout fichu. Bon, c'est pas grave. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à liker et commenter la vidéo. Vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. J'ai revisionné ma vidéo. J'ai oublié un petit détail. Et je sais qu'il y en a qui râlent et qui se disent elle a encore oublié de parler du prix. Non, non, non. Initialement, elle y était dans la première vidéo aussi. Oui, oui. Donc, quand je vous dis que celle-là, elle est vraiment décousue, mais au moins, je me marre. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je me marre. Je vais faire un petit focus prix à la fin de la vidéo.
C'est très logique. Donc, le sac, nous sommes toujours sur lui. Il était affiché sur Vestiaire.co. Donc oui, parce que ça aussi, j'ai oublié de vous le dire, je crois. Je l'ai acheté sur Vestiaire.co. Il était à 356 € affiché. Et autant dans la dernière vidéo, je vous ai dit, je fais pas des grosses baisses de prix, mais là, je sais pas. J'ai eu envie, j'ai fait une grosse baisse de prix. Enfin, grosse, on s'entend. Et la petite dame, elle m'a dit, enfin non, elle m'a pas dit parce qu'en fait c'est que des échanges d'offres. Elle m'a renvoyé une offre avec 10 € de plus de ce que je voulais. Bon, ça me va. Donc au global, frais de port, frais d'achat et prix du sac, je suis à 285 €. Donc voilà. Donc faut surtout pas hésiter à faire des offres parce qu'en fait des fois ça passe et vous voyez elle a juste réaugmenté de 10 €. Donc pour 10 €, c'est pas très 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 grave quoi. Eh bien, là, je vous dis une bonne fois pour toutes. À la semaine prochaine.